Eh bien, bonjour à tous, c'est OP Code et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la formation Ruby qui est donc à propos des variables. Donc dans la dernière vidéo, ce qu'on a fait clairement, c'est que nous avons effectivement appris à afficher du texte en fait, donc Hello World, et nous avons appris quelques commandes de terminal. Voilà. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons aborder un sujet, d'accord, qui s'appelle les variables. Alors, tout d'abord, les variables, qu'est-ce que c'est? Tout simplement des variables, donc c'est tout simplement des éléments qui vont stocker des données, d'accord? Ils vont stocker des données, afin que vous puissiez, dans votre programme, excusez-moi, réutiliser ces données, d'accord? C'est le principe. Bien évidemment, une fois que votre programme est terminé, les variables sont totalement effacées, d'accord? Parce qu'elles sont stockées en mémoire lors de l'utilisation de votre programme, et ensuite elles sont effacées complètement à la fin de votre programme. C'est très intéressant. Donc voilà. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous apprendre à déclarer les variables. Je vais vous montrer les différents types de variables. Donc voilà. Alors, et on va utiliser ce qu'on a appris dans le dernier cours pour afficher ces variables. Parce que l'intérêt d'utiliser une variable, de déclarer une variable, c'est d'utiliser son contenu. D'accord? Donc voilà. Variable. Non, on va mettre ça dans document. Variable.rb. Si on fait ici un dir, on a bien variable.rb. Toujours l'extension RB. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, ce qu'on va effectuer juste ici, ça va être tout simplement, on va commenter comme la dernière fois. Pour ce faire, on va faire du multiline comme ça. C'est parti. Ensuite, ce qu'on va effectuer, c'est effectivement l'apprentissage des différents types de variables. Donc, je vais vous les apprendre très rapidement. Tout d'abord, la syntaxe pour déclarer une variable. Syntaxe, un peu là, simplement, nom, variable, égale, value. Voilà, tout simplement. Donc le nom de la variable est égal à la valeur qu'on souhaite. Voilà. Ensuite, on va voir les types. Donc, les types, qu'est-ce que c'est? Les types, c'est très simple. C'est ce qui va définir ce que vous allez stocker, le type d'information, de données que vous allez stocker dans votre variable. D'accord? Donc, par exemple, si vous souhaitez stocker ce qui est l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de préciser le type parce que tout simplement, votre langage de programmation Ruby le fait pour vous. D'accord? Donc c'est très intéressant parce que dans certains langages, vous êtes obligé de préciser type, nom, variable, égale, value. Voilà. Donc c'est pas très intéressant, notamment pour le typage, pour la conversion par exemple, pour le cast. D'accord. Nous c'est pas le cas, donc on s'en fiche un petit peu. Donc je vais vous donner les noms, mais à la limite, voilà. Je vais vous donner les noms. Donc tout d'abord, on a le string. D'accord, à ne pas confondre avec le vêtement. Donc le string, c'est une chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Très bien. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit tout simplement avec des guillemets doubles et des guillemets simples. Et ou. Donc ou c'est comme ça, ou des guillemets simples. Voilà. Et entre les guillemets, vous mettez votre chaîne de caractères. Voilà, rien de bien compliqué. On verra des exemples juste après, bien évidemment. Je vais pas vous laisser comme ça. Donc ensuite, on a l'integer. L'integer, c'est un nombre entier. Nombre entier. Qui lui, ça va être tout simplement votre nombre entier, tout simplement. Donc voilà, par exemple 2. Ou peu importe le nombre entier que vous souhaitez. Ensuite, vous avez le float, qui lui est un nombre décimal. Ouais, c'est comme ça qu'on dit un nombre décimal. Ouais. Donc voilà.
Je sais plus si c'est un nombre décimaux. Non, décimal, ça se dit comme ça. Bon, bref. Voilà, vous m'avez compris, je pense, c'est un nombre à virgule, en gros. Donc, les nombres à virgule, ça se déclare pas avec une virgule, mais un point. D'accord? À la place de la virgule, vous mettez un point. Tout simplement. C'est tout. Ensuite, on a le bool. Le booléen, plutôt. On va le mettre en entier. Le booléen, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une valeur logique. D'accord? Les valeurs logiques, on verra ça un peu plus tard, mais c'est tout ce qui est en fait fonction logique. D'accord? Ça va avec tout ça en fait. Et vous allez voir qu'en fait, celui qui a inventé donc les fonctions logiques, c'est George Boole. Oui, c'est ça. Oui, voilà. George Boole. Donc voilà, oui, pas très stylé comme prénom, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc c'est George Boole qui a créé les fonctions logiques, notamment utilisées en hardware ou en software. D'accord? Pourquoi? Parce que via ces fonctions logiques, on va pouvoir déterminer le courant électrique, en fait, s'il va passer ou non. Je vous expliquerai bien évidemment les fonctions logiques bien plus tard. C'est pas dans très longtemps, mais voilà. Vous allez mieux comprendre tout ça. Je vais vous apprendre le XOR, le OR, le NOP, le AND, le OR. Donc vous allez voir tout ça, il n'y a pas de souci. Donc là, le principe, c'est une variable qui stocke un booléen, c'est-à-dire qu'elle va stocker true, or, false. D'accord? Elle va stocker vrai ou faux. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, je vais vous montrer des exemples juste après, ça va être un peu mieux, je pense. Donc là, en Ruby, on n'a que ces variables-là. On n'a que ces types-là. D'accord? Donc c'est très intéressant. Maintenant, c'est très théorique tout ça. Donc je vous propose directement qu'on commence tout cela. En fait, on va commencer tout ça. Donc c'est parti. Alors, nous, voilà, on va vouloir déclarer une variable qui stocke une phrase. Comme je vous l'ai dit, j'allais commencer la pratique, mais j'ai oublié quelque chose. Alors, la syntaxe, ouais, je vais plutôt mettre ça en syntaxe. Il y a une norme. Déjà, vous ne pouvez pas appeler votre nom de variable. Non, variable. Non. Variable. Ça ne fonctionne pas. Parce que moins, donc le tiret du 6, est considéré comme un opérateur du langage. Donc, ça ne fonctionnera pas. Ça vous mettra une erreur. Vous pouvez tester. Vous pouvez pas non plus... vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas... C'est une norme, en fait. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas mettre non variable comme ça parce que vous allez moins le voir. Enfin, ça va être moins clair pour vous. D'où pourquoi on utilise cette syntaxe comme ça. Donc, au début minuscule, excusez-moi. Ensuite, deuxième mot majuscule. Troisième mot majuscule. Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça. Et au moins, les variables, elles sont claires. Aussi, il y a une autre norme. C'est le fait, effectivement, vous ne pouvez pas mettre de caractères spéciaux. Vous pouvez par contre... Donc, vous pouvez pas faire ça. Variable. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible. False. Voilà. Vous pouvez pas. Par contre, vous pouvez très bien faire variable. Non. Par exemple. Voilà. Ça, c'est possible, par contre. Et aussi, vous pouvez... Ouais, bah voilà. Ok. Donc voilà. Vous ne pouvez pas faire cela comme ça. Enfin, le underscore, vous pouvez le faire, effectivement. D'accord? Donc voilà. C'est pas mal intéressant, je pense. Voilà. C'est juste des normes. D'accord? Juste pour le moins, là, le hashtag, etc., ça, c'est pas possible. Vous aurez une erreur. Mais la norme dit qu'on doit mettre des majuscules, etc. Je sais plus comment elle s'appelle, ce typage-là, mais... voilà. Donc là, le plus important, c'est ça. Voilà. Donc voilà. On commence donc. C'est parti. Donc là, dans un premier cas, on va créer une variable qui va stocker un mot de passe en chaîne de caractères. Donc, déjà, votre variable, elle doit avoir un typage, hein, donc un nom qui correspond
pour que vous, quand vous revenez des mois à plus tard, vous n'ayez pas de problème de compréhension de votre code. Donc voilà. Par exemple, on pourrait mettre password user, par exemple, est égal à notre mot de passe. Par exemple, AZERTY 1, 2, 3. Et voilà, on a stocké, on a déclaré une variable qui stocke une chaîne de caractères, donc une phrase qui est AZERTY 1, 2, 3. Maintenant, à quoi ça va nous servir? Parce que si là maintenant on lance variable.rb, ça ne fait absolument rien. Parce qu'on lui dit simplement de stocker en mémoire AZERTY 1, 2, 3. Maintenant, si on veut afficher AZERTY 1, 2, 3, on pourra utiliser puts. Très bien. Et voilà, la valeur de password user s'est affichée. Parce que ce n'est pas password user qui s'est affiché, c'est bien la valeur de password user. D'accord? Donc voilà. En revanche, si maintenant, voilà, vous pouvez, ça peut vous arriver de déclarer une variable que vous n'utilisez toujours pas. En fait, vous n'allez pas encore utiliser, donc vous allez mettre nil. Pour dire que cette variable, elle est égale à nul, à rien. D'accord? Comme en mathématiques. Si on fait cela, ça n'affiche rien. Parce que rien n'est stocké dans password user. Voilà. C'est très intéressant. Et vous pouvez très bien évidemment, maintenant vous l'avez mis à nil, et là, admettons, dans une condition où dans votre programme, à un moment, vous décidez de redéclarer cette variable, enfin, pas la redéclarer, plutôt la redéfinir. Donc vous allez faire password user égale à votre nouvelle valeur. Donc là, il faut savoir, hop là, donc si vous faites cela, et juste avant, vous faites un puts, et juste après, vous faites un puts de password user, et ben vous allez voir, donc on va juste mettre un puts avant, et juste ici on va faire un puts après. Qu'est-ce qui se passe? Avant il n'y avait rien comme valeur, et après il y a AZERTY 1, 2, 3. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était pour les chaînes de caractères, bien évidemment. Alors, donc, nous, maintenant, on va vouloir stocker un integer, par exemple. On va faire variable, on va faire une variable âge. Âge est égal 16. Maintenant, on fait un puts de âge, et bien évidemment, ça affiche 16. D'accord? Donc voilà, c'est tout. Il me semble que j'ai rien oublié. Alors, pour les floats, c'est pareil. 1.1. Ça affiche 1.1, tout simplement. D'accord? Et le boolean, qui lui, affiche true. D'accord? Voilà. Ok? Donc voilà. C'est tout, je pense, pour cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous apprendre. Et puis c'est tout, en fait. Voilà. Donc les variables, vous allez voir que c'est... En fait, on les utilise tout le temps. C'est une notion en programmation qui est très, très utilisée. C'est tout le temps utilisé, en fait. C'est indispensable pour la programmation. Donc voilà. Et ça, avec ça, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir faire de grandes choses. Vraiment. Donc voilà. C'est tout. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera au sujet des conditions.